Les îles Canaries sont-elles réellement une destination de villégiature? Lorsqu'on voit ces images associées à la dépression Thérèse tournée dans cet archipel du sud-ouest de l'Europe, on pourrait avoir un doute. Je vous propose d'analyser tout ceci dans ce décryptage météo numéro 59. Avant de commencer, j'aimerais rappeler que Météo Pédagogie dispose d'un compte Tipeee. Donc, si vous avez envie de réaliser un don pour nous récompenser de tout le travail fourni, le travail bénévole réalisé depuis plus d'1 an à travers les décryptages, les clés de l'atmosphère et les publications très régulières sur X et Blue Sky, eh bien, le lien est en description. Et n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner à X et Blue Sky si ce n'est pas encore fait. Et la grande nouvelle, c'est qu'il y a un autre réseau social que nous venons de lancer. Il s'agit de Discord. Alors, Discord, c'est à la base une application qui sert aux gamers pour discuter entre eux pendant qu'ils jouent. Mais tout ceci s'est généralisé. Et par exemple, eh bien, j'ai découvert la chaîne YouTube Science Étonnante qui utilise Discord. Je me suis abonné, j'ai un petit peu découvert et je me suis dit, tiens, ce serait une idée sympa de pouvoir discuter entre nous sur Discord de la météo. Le serveur de Météo Pédagogie s'affiche comme suit. D'abord, tout ce qui est l'élément de gestion personnelle, ça m'appartient. Vous avez tout ce qui est règles, très important, les règles, les annonces de publication des chaînes YouTube, la présentation, évidemment. Par exemple, là, je me suis présenté. Et puis, en dessous, donc, vous avez tout le contenu météo. D'abord, la chaîne YouTube, donc tout ce qui est publication que j'ai réalisé sur la chaîne, décryptage, clés de l'atmosphère, direct météo, qui reprendront sans doute durant l'été. Et donc, vraiment, l'analyse météo proprement dit, donc avec une répartition géographique. Nous sommes quand même belges à la base, donc s'il y a des Belges qui veulent discuter, mais il y a évidemment aussi beaucoup de Français, le reste de l'Europe et du monde, les associations mondiales qui gouvernent la météo, El Niño évidemment, l'oscillation de Madeleine Julian, l'oscillation nord-atlantique, les régimes de temps, la discussion vraiment concrète sur la prévision. Et donc là, nous avons une répartition en temporel, donc on a les modèles de prévision, c'est vrai, mais on a le court terme, moyen et long terme, subsaisonnière et saisonnière. Pour les éléments techniques, on peut toujours discuter d'éléments précis, c'est toujours intéressant. Et puis hors météo, ceci étant, j'aime bien parler parfois sur X et Blue Sky, comme vous avez pu le voir, du temps donc de la météo, pour notamment les courses cyclistes, vraiment les courses sont vraiment repris, et plus tout ce qui est musique, cinéma, autres sciences et autres loisirs. Voilà, ça c'est un petit peu pour se défouler, mais évidemment, privilégions la météo. Voilà pour cette présentation du serveur Discord. Je vous y attends nombreux, avec un très bon esprit, et aussi une bonne orthographe, car j'y attache vraiment beaucoup d'importance. Mais sans plus attendre, plongeons-nous au sein de la météo des îles Canaries. Reprenons depuis le début. Et pour cela, je vous invite à visionner ou revisionner la première vidéo des clés de l'atmosphère qui parle de la circulation générale. Dans cette vidéo, je parle notamment de la zone de convergence intertropicale dont vous avez les deux positions moyennes de janvier et de juillet à l'écran. Et fort logiquement, la position de janvier est beaucoup plus centrée autour de l'équateur et dans l'hémisphère sud, puisque le soleil est au zénith dans cette zone-là, alors que c'est beaucoup plus le cas en juillet dans l'hémisphère nord. Et évidemment, tout ceci guide la convection qui est à la base de la cellule de Hadley qui va aussi former les anticyclones subtropicaux dans les hémisphères nord et sud, et ceux-ci seront évidemment plutôt renforcés en juillet dans l'hémisphère nord et plus en janvier dans l'hémisphère sud. Prenons maintenant une carte des pressions moyennes de l'été boréal. Nous pouvons effectivement constater la présence de l'anticyclone subtropical des Açores à sa place au-dessus de l'archipel portugais. Dans l'hémisphère sud, ce qui est le plus frappant, eh bien, c'est la présence de dépressions profondes sous la forme de couleurs bleues et violettes. Dans l'hémisphère nord, l'anticyclone des Açores étire une crête anticyclonique vers l'Europe occidentale. Et ce qui va être évidemment important, c'est de comparer tout ceci avec la carte de l'hiver boréal. Et en réalité, on pourrait peut-être penser que les différences sont minimes en termes de puissance
et de position de l'anticyclone subtropical des Açores. Ceci étant, si nous zoomons et si nous faisons un peu attention, nous pouvons effectivement constater qu'il y a une petite rétraction vers le sud. Mais ce qui est évidemment le plus important, c'est l'apparition d'une dépression, la fameuse dépression islandaise, près de l'île de l'Atlantique Nord. Et évidemment, tout ceci va provoquer un resserrement isobarique. Nous pouvons voir que, effectivement, les couches rouges du côté de l'océan Atlantique sont plus resserrées et tout ceci crée tout simplement un courant d'ouest qui est le symbole des dépressions qui sont plus vigoureuses durant l'hiver boréal. Et ces dépressions, eh bien, parfois, elles tendent à plonger vers le sud, vers l'archipel des Canaries, alors que pendant l'été boréal, eh bien, tout ceci est fondamentalement impossible. Voyons maintenant les données climatologiques de 4 stations des îles Canaries. Et on va pouvoir constater que même si l'archipel est plutôt sec, eh bien, il y a quand même des différences assez notables. Sur la grande île de Tenerife, commençons par la station de l'aéroport de Tenerife Sud, située à 64 mètres d'altitude, soit pratiquement au bord de la mer. 2 colonnes nous intéressent, R pour les précipitations, I pour l'insolation. Et le total annuel est de 132 mm, soit en fait pratiquement un climat désertique. Heureusement qu'il y a l'océan autour. Et les mois les plus humides sont situés autour de l'hiver, 15, 20, 25, jusqu'à 30 mm. En été et autour de la belle saison, eh bien, c'est totalement sec ou pratiquement avec 0 mm en juin et en juillet. Et évidemment, parallèlement à tout ceci, l'insolation, eh bien, elle est autour de 200 mm en hiver, soit un mois d'été normal à Bruxelles. Et évidemment, en été, on tourne autour de 250, on approche même les 300 heures de soleil en juillet, ce qui correspond à un super mois d'été à Bruxelles. Continuons avec la station de Tenerife Nord, qui est cette fois-ci située à plus de 600 mètres. Et cela change absolument tout, puisque nous avons un total annuel qui dépasse les 500 mm, avec des mois d'hiver qui tournent autour de 80 mm, ce qui est équivalent, finalement, à un mois d'hiver normal à Bruxelles. Ce qui est, malgré tout, très important en termes de différence, c'est le DR, c'est-à-dire le nombre de jours de précipitation. En hiver, il tourne autour de 7 à 8 jours. Alors que par exemple à Bruxelles, dans le nord de la France, eh bien c'est le double. Ceci veut dire que quand il pleut, eh bien il pleut fort et tout ceci est lié effectivement à des gouttes froides qui provoquent de la convection. Ce n'est pas de la pluie frontale. Ce sont des pluies qui sont quand même assez fortes. Et d'ailleurs, si vous regardez la colonne d'insolation, eh bien nous tournons autour de 150 heures, ce qui est quand même pas mal du tout. Nous ne sommes pas du tout à 50 heures, 80 heures, 100 heures. Donc 150 heures, cela correspond à un mois de printemps normal en Belgique. Donc c'est quand même pas mal. Et évidemment, en été, eh bien, nous restons autour de 250 heures. Troisième station, celle de Santa Cruz de Tenerife, donc dans la partie nord de la grande île, environ 30 mètres d'altitude. Donc on retombe un peu en cumul pluviométrique annuel, on dépasse les 200 mm et on peut voir que donc nous sommes plus ou moins à 30 mm pour les mois d'hiver, environ 3-4 jours de précipitation, donc c'est encore une fois plus ou moins 10 mm par jour de précipitation. Donc c'est effectivement plutôt de la pluie convective, de gouttes froides. Et pour ce qui est de l'insolation, eh bien les mois d'hiver entre 150 et 200 heures de soleil, mais on monte cette fois-ci au-delà de 300 heures de soleil durant les mois d'été, donc c'est particulièrement ensoleillé. Terminons avec une station d'altitude, Isania, située à 2300 mètres dans la partie nord de la grande île de Tenerife. Donc, effet orographique, donc de nouveau cumul de précipitations un peu plus important, environ 400 mm par an. Et donc, nous avons durant les mois d'hiver 40, 50, 60 mm. Nous avons donc, encore une fois, environ 10 mm par jour de pluie, donc des pluies convectives. Alors, c'est un peu moins élevé que dans la station de Tenerife Nord, eh bien, parce que Isania est parfois
protégé des vents humides. Et alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est la dernière colonne d'insolation. Nous arrivons pratiquement à 400 heures de soleil durant les mois d'été. Donc, c'est particulièrement impressionnant. Et nous restons au-dessus ou au-delà des 200 heures de soleil, y compris durant les mois d'hiver. Alors, pourquoi tout ceci? Eh bien, Isania, qui est situé en altitude, est au-dessus des nuages bas qui se forment parfois dans l'archipel des îles Canaries à cause du courant froid des Canaries qui a un pouvoir réfrigérant et qui fait augmenter le taux d'humidité dans les basses couches. On le voit donc, le climat des îles Canaries est un climat bien sec et assez agréable, peut-être même trop chaud et trop ensoleillé en été, c'est peut-être même plus agréable en hiver, mais en hiver, donc, nous avons le passage de ces gouttes froides qui parfois peuvent générer des pluies importantes sur un court laps de temps, et c'est ce qu'on va voir avec le cas de la dépression Thérèse. La carte d'anomalie de vitesse du courant jet en date du 20 mars est particulièrement instructive. Elle montre qu'une branche de courant jet polaire s'est détachée du flux principal qui circule au sud du Groenland et au nord des îles britanniques. Et elle est descendue tellement vers le sud qu'elle est entrée en contact avec la branche subtropicale. Il y a donc eu un contact direct entre l'air polaire et l'air subtropical. En quoi c'est important? Eh bien, cela veut dire qu'il y avait un contraste thermique violent qui s'est produit. Et d'ailleurs, on le voit aux couleurs orange foncé et rouge du côté des Canaries, à l'ouest du Maroc. On voit que le courant jet est renforcé et il dynamise d'autant plus la dépression Thérèse avec les fortes pluies. Et je ne peux m'empêcher de penser à la catastrophe de Valencia d'octobre 2024, où à ce moment-là, eh bien, les branches polaires et subtropicales avaient aussi fusionné et avaient donné ce qu'on avait pu constater. Deuxième élément d'analyse, le géopotentiel et son anomalie à 500 hectopascales. La pression est fixe, c'est l'altitude qui varie. Et normalement, dans cette zone île Canaries Açores, eh bien, nous nous situons à 5700, 5800 mètres. Ici, avec les lignes grises qui, certes, ne sont pas très visibles, nous sommes à 5300, 5400, et les plages en bleu et violet confirment tout ceci. Nous sommes à une anomalie de 300, 400 mètres. C'est beaucoup. Ce sont clairement des plages qui sont dans la partie bien à gauche de la plage de la légende, et cela montre que la dépression Thérèse est vraiment très profonde. Et parallèlement à tout ceci, eh bien, nous avons la température de ce géopotentiel 500 hectopascales. Dans la zone tout autour, nous sommes à moins 10 degrés, mais au centre, nous sommes à moins 20 degrés. Donc, il y a une différence de 10 degrés par rapport à la normale, et ceci tend à démontrer qu'effectivement, nous sommes au sein d'une anomalie dépressionnaire très importante. En quoi tout ceci est important? Eh bien, si le géopotentiel est plus bas que la normale, eh bien, normalement, à une altitude plus basse, eh bien, la température devrait augmenter. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes à une altitude plus basse, mais la température est aussi plus basse. Donc, c'est comme s'il y avait une double diminution, et donc un contraste thermique encore doublement renforcé par rapport à la température qu'il y a au niveau du sol, et tout ceci force d'autant plus la convection. Troisième élément d'analyse, le vent, sa direction, sa force. Ici, vous avez le vent au niveau 850 hectopascales, soit vers 1500 mètres, et on a enregistré des rafales fortes et violentes sur l'archipel des Canaries. Et donc, ces rafales viennent frapper l'archipel par le sud-ouest, et évidemment, il y a l'effet orographique sur les côtes sud-ouest des îles Canaries qui va jouer. Pour comprendre l'effet orographique, rien de tel que de prendre l'analogie d'une muraille avec une voiture qui vient le percuter. Et évidemment, le choc sera d'autant plus violent. Avec le vent qui vient percuter le relief, et bien donc vous avez le vent qui est rapide, il est dévié par le relief, et évidemment, il sera dévié verticalement, ce qui va dynamiser la convection, la condensation et la formation de précipitations violentes. Le bilan pluviométrique de la dépression Thérèse est pour le moins parlant. D'abord le mercredi 18 mars, et nous avions déjà enregistré 20 à 30 mm
à certaines stations des îles Canaries et des rafales autour de 100 km/h, notamment du côté d'Issania, comme je l'ai déjà dit précédemment. Mais tout ceci s'est aggravé le 19 mars avec des cotes pluviométriques qui dépassaient largement les 50 mm, jusqu'à 60 et 70 mm dans certaines stations, et toujours des rafales autour de 100 km/h. Et puis le vendredi 20 mars, eh bien là, ça s'est vraiment encore plus aggravé avec des cotes pluviométriques qui ont même très localement dépassé les 100 mm, 125 mm à Roque de los Muchachos, et cette fois-ci des rafales encore supérieures qui ont atteint quand même les plus de 120 km/h localement. Et puis le samedi 21 mars, et là on a les données seulement jusque dans l'après-midi, eh bien toujours des cotes pluviométriques importantes, vraiment largement au-delà de 50 mm et localement jusqu'à 100 mm, et toujours des rafales supérieures à 100 km/h aux îles Canaries. Donc vraiment le bilan, c'est beaucoup de pluie, beaucoup de vent, et tout ceci justifie amplement le baptême de la dépression Thérèse. Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse. Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. Que penser de tout ceci? Eh bien oui, les îles Canaries, c'est quand même globalement un climat très favorable, et c'est normal de voir partir des avions entiers remplis de touristes vers cet archipel du sud-ouest de l'Europe. Plusieurs remarques toutefois. Eh bien, en été, il fait effectivement très sec, mais il peut faire très chaud, et ça peut être assez désagréable. Deuxième remarque, avec le courant des Canaries, froid et réfrigérant, eh bien, des nuages bas et du brouillard peuvent parfois se former. Troisième élément, l'effet orographique qui peut quand même provoquer des pluies surprenantes et parfois intenses. Et donc, quatrième élément de réponse, eh bien, ces gouttes froides qui peuvent parfois descendre jusqu'à ces latitudes subtropicales en provenance des latitudes nordiques, avec un gros conflit de masse d'air et une forte dynamique qui peuvent provoquer forte pluie et une forte rafale de vent. Donc faites quand même attention et regardez la météo avant de partir, sinon vous serez bloqué, notamment comme ces cyclistes professionnels qui partent donc en stage du côté du pic de tête et puis finalement qui sont bloqués. Mais bon, aux dernières nouvelles, eh bien Remco Evenepoel devrait quand même participer au Tour de Catalogne. Donc quand même privilégier eh bien l'intersaison de l'automne et du printemps après le mois de mars et avant le mois de novembre, quand il fait pas trop chaud et qu'il fait quand même plus sec, c'est quand même plus agréable. Voilà pour ce décryptage météo numéro 59. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas les pouces bleus, donc vraiment pour le montrer, vous abonner avec la clochette si ce n'est pas encore fait, et évidemment partagez la vidéo. N'oubliez pas d'aller en description pour vous inscrire sur le serveur Discord, sur les autres réseaux sociaux, X et Blue Sky si ce n'est pas encore fait. Et donc j'espère pouvoir vous revoir le lundi suivant pour le décryptage météo numéro 60. D'ici là, portez-vous bien et salut.